Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 27 octobre 2020 et les indices américains ont littéralement plongé lors de la séance d'hier à Wall Street avec un S&P 500 en repli de 1,86%, le Nasdaq a cédé 1,64% et le Dow Jones a perdu 2,29%. Le Russell 2000 quant à lui a baissé de 2,21% et donc de ce fait Wall Street signe ainsi sa pire séance depuis le début du mois de septembre avec les valeurs technologiques qui parviennent tout de même à surperformer et les cycliques qui accusent du plus fort repli. Et donc, vous pouvez le constater, effectivement, en ce début de séance européenne, les indices européens sont en train de creuser davantage en territoire négatif avec un DAX à 12 115, un CAC 40 à 1772. On va essayer de parler du support qui est en train d'aller chercher le DAX. C'est tout simplement son nuage mensuel. On va en parler très prochainement. On continue sur l'actualité économique et financière. Tout d'abord, la session en Asie-Pacifique en territoire négatif également avec l'indice australien, le S&P ASX 200 en baisse de 1,7%. Au Japon, le Nikkei parvient à limiter les pertes à 0,1%, le Kospi coréen à 0,6% et les indices chinois se sont échangés de manière mitigée. Effectivement, concernant la politique américaine, le leader de la majorité au Sénat, McConnell, a ajourné le Sénat américain jusqu'au 9 novembre. Cela signifie que la loi de relance américaine ne sera pas adoptée avant les élections, comme on nous l'a fait espérer pendant de nombreux jours. Plus de 90 jours. Et Bild rapporte que la France envisage un confinement total à Paris, Lyon et Marseille. Peut-être une décision qui devrait être rendue publique à partir de jeudi. Pour l'instant, c'est en plein débat. Il me semble qu'il devrait trancher à partir de mercredi. Et une étude de l'Imperial College de Londres affirme que le niveau d'anticorps contre le coronavirus chez les patients guéris baisse trop vite pour développer une immunité collective. Cependant, l'étude n'a pas encore été examinée par d'autres pairs. Alors à noter, souvenez-vous, c'était le but lors de la première vague de Boris Johnson d'atteindre cette immunité collective. C'est une stratégie parmi tant d'autres et visiblement, étant donné que lorsque l'on a contracté le coronavirus, les anticorps disparaissent assez rapidement. Cette stratégie ne peut être qu'un fiasco. Et Chevron décide d'arrêter la production dans le golfe du Mexique à l'approche de l'ouragan Zeta, donc encore un facteur haussier de très court terme. À noter que concernant les élections américaines, Donald Trump a une fois de plus affirmé qu'il y avait de nombreuses irrégularités dans les bulletins de vote par correspondance. Twitter a banni son tweet sur cette question. Et les États-Unis ont approuvé des ventes d'armes beaucoup plus sophistiquées à Taïwan. La Chine s'y oppose et demande donc aux États-Unis de cesser les ventes d'armement à Taïwan. Nous avons pris connaissance du PIB de la Corée du Sud en augmentation de 1,9% au troisième trimestre 2020. Les bénéfices industriels chinois ont augmenté de 10,1% par rapport à l'année dernière, en septembre, mais ils sont inférieurs de 2,4% par rapport à l'année dernière si l'on considère justement la période de janvier à septembre. Et donc ceci étant dit, par rapport au calendrier économique du jour, un calendrier économique qui nous offre quelques données. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance ici de l'indice des prix à la production en France. On va attendre les ventes au détail au Royaume-Uni et les commandes de biens durables l'après-midi aux États-Unis. L'indice manufacturier de Richmond, l'indice de confiance des consommateurs et enfin à 21h40 les stocks de pétrole brut, donc le rapport de l'API. Alors une séance qui pourrait être rythmée, qui semble être débutée d'abord sur ces chiffres catastrophiques du Covid. On le voit ici, les indices se replient fortement. Le DAX hier a accusé du plus fort repli. C'est notamment ASP après la publication de ses résultats qui a perdu 20%, ce qui a entraîné le DAX encore plus bas que ses autres homologues européens. Le DAX qui est en train d'aller chercher à nouveau un support. Mais quel est ce support? Nous l'avons dit. C'est notre nuage mensuel. C'est le nuage mensuel que nous sommes en train de chercher, donc un support qui devrait agir lors des prochaines séances. Bien entendu, à un moment ou à un autre, il faudra intégrer ce nuage si on veut réaliser le scénario journalier. On va parler ensuite du scénario journalier. D'ailleurs, d'abord, on va constater ce support. Le voici, donc un immense support ici que l'on retrouve sur le chemin baissier du DAX. C'est notre nuage journalier. Le DAX s'est arrêté aux portes de ce nuage hier aux alentours des 12 100 lorsque la borne supérieure est quelques 40 points plus bas. Donc c'est peut-être ici le niveau, comment dire, c'est la donnée qui nous permet d'affirmer que le DAX va
éventuellement rebondir en direction des 12 327, pourquoi pas 12 526, ce qui constituera un excellent point d'entrée. Pour l'heure, l'heure est au repli et on teste à nouveau cette borne inférieure du canal baissier, donc la prudence est de mise. Mais en données journalières, on vient confirmer encore une fois cette figure hein, que l'on surveille depuis assez longtemps. On aime assez ici faire des hypothèses pour avoir une longueur d'avance. Et effectivement, cela semble se concrétiser avec deux épaules ici, une belle tête au milieu, une épaule tête-épaule majeure ici en données journalières. Et nous avons franchi hier la ligne de coup avec effectivement un objectif théorique à 11 175 points en plein milieu du gap, il me semble. Voilà, tout à fait en plein milieu du gap. Donc c'est très certainement l'objectif à aller chercher. Si cette figure venait à se confirmer, mais on peut s'attendre à un éventuel pullback, hein, donc prudence, d'où ma vision intraday ici d'un éventuel rebond sur ce nuage aux portes de ce nuage mensuel pour aller rebondir vers les 12 332, 12 530 reste le moins probable, mais à noter qu'ici qu'un éventuel pullback hein, correspondrait éventuellement aux 12 330. Mais effectivement, si on part jusqu'aux 12 500, on pourrait tenter de réintégrer la ligne de coup. Donc, le tout est de savoir si le DAX ne s'effondre pas immédiatement, jusqu'où va aller ce rebond. Capter un point d'entrée si l'on veut trader le rebond. Et le point d'entrée nous sera donné par ce nuage mensuel qui nous donnerait un excellent point d'entrée si on venait s'en rapprocher en dessous des 12 100 points. Si on veut être plus prudent, on attend la fin du rebond aux alentours des 12 330, voire des 12 526. Donc voilà pour les scénarios, si je puis dire, les plus probables pour cette séance. Le CAC 40 également qui a approfondi son repli à 4775, hein, c'est un niveau que l'on connaît assez bien, que ceux qui tradent le CAC 40 notamment connaissent très bien. Attention si celui-ci venait à céder. En tout cas, on le voit clairement, hein, les indices nous ont donné des signaux d'alerte. Et effectivement, cela semble se concrétiser avec l'Elysée qui pourrait annoncer un confinement à Paris, Lyon et Marseille. Cela pourrait être annoncé par Jean Castex dès jeudi éventuellement, mais en tout cas cela sera tranché mercredi matin. On parle également d'un couvre-feu étendu qui devrait débuter plus tôt. Le confinement est peut-être le seul moyen de sauver Noël, car on parle beaucoup d'éviter le confinement pour sauver l'économie, mais pour sauver l'économie, il faudra sauver la période de Noël et tous ces achats. Il ne faudra pas faire l'impasse dessus, bien entendu. Donc, très certainement un confinement vu dans des grandes villes. Pour le moment, on ne parle pas trop de confinement national, mais c'est également une hypothèse qui pourrait prendre forme très prochainement. Donc un CAC 40 qui vient se replier aux alentours des 4775 points. Quand le Nasdaq est allé chercher justement ce niveau que nous avons abordé hier, hein, c'est extrêmement précis, ce sont les 11 364. Alors il faut savoir également que ce niveau correspond à l'apex hein, de ce triangle symétrique. C'est quelque chose dont on parle très très souvent. Lorsque on sort d'un triangle symétrique, il y a l'apex, hein, ce fameux centre, axe de symétrie de la figure chartiste. C'est un niveau que l'on revient chercher constamment et c'est ce que nous a prouvé encore une fois le Nasdaq ici en revenant le chercher. On a eu pas mal d'ailleurs de belles formations hein, des étoiles du matin qui ont renvoyé les indices à la hausse. Ici, une belle étoile du matin qui vient nous renvoyer en direction de notre Kijun en données H1. Donc, voici l'étoile du matin qui nous a renvoyé directement vers notre palier de Kijun, un palier de Kijun qui est à 11 517. Ça correspond également à un palier de SSB. Donc, est-ce que le Nasdaq va réussir à aller tester les 11 584? En tout cas, ça ne sera pas suffisant. Il faudra s'installer au-dessus pour envisager des perspectives baissières à l'approche du Big Thursday. Le Big Thursday, donc, pour nos clients d'ailleurs, hein, nous avons publié un article sur le sujet, le Super Thursday, pardon. Donc, c'est ce jeudi avec la publication des résultats de grandes entreprises technologiques. Et on peut s'attendre à une grosse volatilité à ce moment-là. Donc, alors, il me semble que c'était hier hein, que nous avons publié sur le sujet. C'était peut-être vendredi.
Alors, je ne retrouve pas l'article en question. Alors, bon, tout ce qu'il faut savoir, hein, effectivement, c'est que jeudi, nous allons prendre connaissance de publication de résultats des valeurs technologiques et c'est ce que l'on appelle donc le Super Tuesday. Et on peut s'attendre donc à une volatilité accrue pour le Nasdaq. On peut même s'attendre à un repli beaucoup plus conséquent, hein, exactement ce que l'on a pu constater pour le DAX lors de la publication de SAP. Et on va voir ici hein, ce repli phénoménal avec un gap baissier extrêmement conséquent. C'est ce qui a fait la différence hein, concernant le repli hier pour le DAX et celui du CAC 40. Hein. On le voit ici, ce gap baissier qui est assez impressionnant, un gap baissier massif de 20%, 19,90 très exactement. Donc voilà ce qui explique que le DAX est allé chercher beaucoup plus bas que le CAC 40 et le DAX repart hein, à l'attaque des 12 100 points à l'heure actuelle. Revenons à nos moutons, nous étions en train d'aborder le Nasdaq, donc un Nasdaq qui doit impérativement s'installer au-dessus des 11 600 pour envisager des perspectives haussières pour se préparer au Super Tuesday. Donc s'il n'y parvient pas, c'est un repli qui pourrait s'approfondir et qui pourrait venir de pair avec les autres indices américains. On attend les valeurs technologiques à la hausse. Effectivement, les techs résistent mieux à ces mesures de confinement, mais prudence. Qu'en est-il du Dow Jones? Encore une Morningstar ici pour le Dow Jones. Un Dow Jones qui a tenté d'enfoncer E2 ici. La Morningstar, pardon, l'étoile du matin lui permet de s'affranchir à nouveau de 2. On revient sur ces fameux niveaux E1, E2, E3. Hein, donc ils sont encore d'actualité plus que jamais. Et effectivement, si on arrive à passer en dessous de 2, prudence. Car le repli pourrait s'approfondir en direction des 27 100 points, 27 130. Hein. On n'a pas réussi à atteindre ce niveau hier. Mais si on repasse sous E2, sous les 27 500, on pourrait aller chercher ce niveau de support qui est le dernier rempart avant E1 aux alentours des 27 000, aux alentours des 27 000, hein, le seuil psychologique des 27 000. Et à noter ici que le Dow Jones, nous avions hein, ce canal baissier. Le Dow Jones est allé chercher le bas de son nuage ici. On peut le constater avec ce nuage qui est, je vous le rappelle, un nuage journalier que j'ai ajouté à mon Dow Jones en données H4. On peut donc voir ici clairement un test du bas de nuage et un retour à la hausse ici. Et on invalide le franchissement de la Kijun. On repart à la baisse. Attention si on sort du nuage par le bas. On devrait aller chercher le support à 27 340 points. Le S&P 500, quant à lui, a rebondi sur sa zone de support et reparti à la hausse. À l'image du Dow Jones, il est allé tester sa Kijun et repart à la baisse ici et tente de passer sous les 3392 pour retenter un test ici des 3360 points. Le Nikkei japonais, effectivement, est allé chercher très brièvement les 23 300 points avant de repartir à la hausse, ici au-dessus des 23 434 et on pourrait invalider son franchissement. Nous avons un nuage qui était support précédemment qui devient résistance. Effectivement, la faiblesse de notre nuage sur le Nikkei a bien permis un passage de ce dernier, mais les 23 300 points ont fait office de dernier rempart et ils ont renvoyé les cours vers le nuage. On va revenir les tester et le tout sera de s'affranchir de la borne inférieure de notre canal ascendant sur le Nikkei japonais. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold qui pourrait très bientôt démarrer. Un gold ici qui vient se rapprocher petit à petit de son twist, de cette faiblesse de nuage. Alors il ne faudra plus que s'affranchir de la Tenkan et de notre moyenne mobile ici, moyenne mobile simple à 50 périodes avant de passer par cet éventuel twist. Alors ce n'est pas une obligation, ça nous indique simplement qu'en cas de percée haussière, le passage du nuage serait facilité. Qu'en est-il du gold en données H4? On vient tester ici cette oblique baissière et rejet immédiat en direction de la Tenkan, en direction de l'oblique haussière. Le gold ne devrait pas tarder à se décider. Très difficile à l'heure actuelle de se prononcer sur le sens de la sortie de cette zone de congestion. Il faudra réellement attendre un vrai signal, mais prudence. Même si j'ai un biais à moyen terme clairement haussier sur le métal précieux qui devrait reprendre son rallye pour éventuellement de nouveaux records historiques, très certainement.
On pourrait assister à un fort repli avant cela et il faut noter que nous sommes sur la borne supérieure du canal baissier, hein. Plus largement, on va enlever Ishimoku pour un peu plus de clarté. Plus largement, le gold évolue en canal baissier et nous sommes sur la borne inférieure, une borne inférieure pardon, que l'on ne parvient pas à franchir. On a eu une fausse cassure ici, on a eu un nouveau test à ce niveau-là. Attention, si on passe en dessous de cette oblique haussière, à ce niveau, on pourrait assister à une accélération à la baisse, hein, pour aller chercher les 1882 $. Donc prudence sur le gold, hein, le gold qui pourrait bouger très brusquement et très prochainement. 1882, hein, qui pourrait être le dernier rempart avant 1850 pour s'approcher de la borne inférieure. Donc prudence sur le gold, très difficile de se prononcer pour le moment, il faudra attendre un réel signal d'achat ou de vente, hein, d'ailleurs, avant d'intervenir. Qu'en est-il du pétrole? Alors effectivement, nouvel ouragan qui vient soutenir à très court terme les cours. Ici on est passé sous le nuage, hein, et les perspectives sont clairement baissières. Nous avons un objectif de moyen long terme à 29,50 $, on arrondit à 30 $ et ça pourrait être un point d'achat extrêmement intéressant en vue de la reprise du marché pétrolier. Il faut penser avec petite longueur d'avance. Alors effectivement, avant ça, il y aurait un repli très conséquent. Mais ce qui sera plus intéressant et surtout le moins risqué serait d'acheter le creux. Car effectivement, nous avons des États, nous avons des compagnies massives qui ne laisseront pas le marché pétrolier s'effondrer. Donc il sera très intéressant d'acheter le creux et par la suite de constater la hausse des cours du pétrole vers un prix d'équilibre qui lui permettrait de se stabiliser. Donc ici, un repli conséquent serait une opportunité de shorter le pétrole, mais également une opportunité d'attendre sagement que l'on atteigne un support majeur pour acheter et pour prendre place à la reprise du marché pétrolier qui devrait se reprendre avec la reprise de la mobilité et donc la reprise de la demande. Pour l'heure, on est dans une phase plutôt baissière car la mobilité est en train de baisser considérablement et elle baissera davantage avec d'éventuelles nouvelles mesures de confinement. Elle baisse avec les mesures de couvre-feu. Donc les perspectives sont clairement baissières pour le pétrole WTI et le Brent. Seul petit bémol, hein, quant à la baisse imminente, c'est cet ouragan qui est un facteur haussier de très court terme et on le voit ici sur le pétrole WTI avec Chevron notamment, hein, qui arrête la production dans le golfe du Mexique. On a une petite hausse aux portes des 39 $, hein. On a tout de même du mal à repasser au-dessus de cette zone. Une inversion de polarité ici, un support devenu résistance et un test des 39,40 serait un excellent point de vente pour aller chercher à nouveau les 38,50 puis approfondir en direction des 37,20. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert ici qui reste toujours scotché sur son bas de nuage qui ne donne toujours pas de signal sur le seuil psychologique des 93. L'euro-dollar, hein, est toujours dans l'enceinte ici, en données journalières dans l'enceinte de son canal haussier, toujours sur son même support, hein, le haut de son nuage journalier. On va passer en une unité de temps intraday ici. Très difficile de se prononcer. Alors clairement, on est vers le haut de notre canal haussier, mais ici on peut remarquer un triangle symétrique. Un triangle symétrique et donc tout naturellement, hein, comme nous l'indiquent les règles de ce genre de figure chartiste, on va attendre une sortie par le haut ou par le bas pour envisager un achat ou une vente, hein, car ici, ce triangle symétrique, la formation de ce triangle symétrique vient nous confirmer, hein, l'indécision sur l'euro-dollar. D'ailleurs, comme je l'avouais, hein, j'ai moi-même beaucoup de mal ces derniers temps sur la paire euro-dollar. Donc on va attendre une sortie soit par le haut, soit par le bas. Une sortie par le haut vous permettrait de nous hisser au-dessus des 1,1870. Une sortie par le bas nous renverrait vers les 1,1750. Et l'USD Tree, hein, qui est reparti, hein, vers les étoiles, hein, décidément. La livre turque qui marque un plus bas historique, donc l'USD Tree qui marque un nouveau record historique, une hausse qui ne devrait pas cesser de sitôt, hein, vu la politique Erdogan, et donc effectivement actuellement Erdogan qui est sur le devant de la scène, notamment en France, avec ses attaques personnelles sur le président de la République française Emmanuel Macron.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Alors effectivement, un scénario baissier qui semble se déployer de plus en plus. Et donc, ça ne devrait être que le début, hein, malheureusement, face à la réalité des chiffres du Covid-19. Et nous sommes à une semaine des élections américaines, ces fameuses élections historiques. Donc, tous ces facteurs de risque que l'on abordait lors des précédentes semaines sont en train de se matérialiser. Les faux espoirs sont en train de se dissiper. Quand je parle faux espoirs, je parle bien entendu de ce plan de relance aux États-Unis avant les élections américaines. Les espoirs de ce plan de relance sont en train de complètement s'évaporer. Les espoirs d'une pandémie maîtrisée, tout d'abord en Europe, sont en train de s'effriter face à l'explosion des nouveaux cas malgré des mesures de couvre-feu qui sont jugées par certains médecins malheureusement insuffisantes. Et donc, tous ces espoirs qui permettaient aux indices de se maintenir à de certains niveaux sont en train de s'évaporer quand tous les risques sont en train de se matérialiser. Donc vers une nouvelle phase de panique, oui, très certainement. Et donc c'est à ces moments-là qu'il faut se préparer, qu'il faut aller chercher ces points d'entrée, qu'il faut aller chercher les niveaux de support et de résistance majeurs afin de minimiser le risque en cas de sell-off brusque, hein, à l'image de ce que l'on a connu en début d'année suite au premier confinement avec ces circuit breakers lorsque les indices se repliaient tellement vite qu'on était obligé de suspendre les cotations. Est-ce qu'on va arriver à ce genre de choses si par exemple Donald Trump rejette les résultats des élections américaines, ce qui est très fort probable, hein. Donald Trump pointe déjà du doigt les éventuelles fraudes par du vote par correspondance, donc c'est un risque qui se matérialise peu à peu et qui pourrait devenir réel, et combiné donc à la puissance de la seconde vague, on pourrait assister à une phase de panique sur les marchés. Alors ceci étant dit, nous allons mettre un terme à cette vidéo. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Merci pour votre fidélité, merci pour votre temps. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée et à demain. Au revoir.